Bien, je me décide enfin à faire des vidéos, une bibliothèque de tous les taoïns que j'ai appris et que j'utilise par période et par préférence dans certains moments de ma pédagogie. Alors, d'abord, je voulais rassurer un peu tout le monde dans le sens où euh, je comprends tout à fait que vous ayez du plaisir à vous laisser aller dans la douceur des mouvements du tai chi qui sont pas exigeants physiquement, euh, que vous appréciez les petits moments de douceur matinale de votre qigong. Et la vérité, c'est que pour en faire des pratiques de confort et des petits moments pour vous retrouver, ça va très bien comme ça. Il n'y a pas besoin de vous lancer dans les Zhao Shang Daoyin. En revanche, si vous avez vous poursuivez trois buts précis, à savoir, le premier, ce serait de développer véritablement un travail énergétique profond et intense. Le deuxième, c'est de faire de votre pratique du tai chi, du qigong, une pratique spirituelle. Le troisième, ce serait d'avoir une réelle efficacité martiale qui soit vraiment le fait d'un travail énergétique et pas simplement d'application de mouvements dans lequel vous mettrez de la force, comme dans n'importe quel art martial externe. Si vous poursuivez ces trois buts, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur les Zhao Shang Daoyin, comme vous ne pouvez pas faire l'impasse sur une demi-heure de posture de l'arbre. Euh, du coup, si vous êtes dans cette dynamique-là, vous allez me dire, mais il faut des journées où je peux dégager 4 heures pour travailler. Alors, oui, c'est vrai, ça fait beaucoup de choses. Si on voit les choses comme ça d'un bloc, alors il faut quand même les séquencer dans l'ordre d'apprentissage. On commence avec les Zhao Shang Daoyin. Hein. Normalement, à Wudang, c'est pendant une année. On fait que ça et on le fait 3 fois par jour. Et donc, le corps est tout euh, malaxé de ces Daoyin. Et c'est pour ça qu'après, quand on commence à travailler sur des aspects plus profonds du corps, tout de suite, l'énergie, elle va pouvoir se révéler. Donc, si vous commencez et puis que vous avez cette prétention-là, alors consacrez-y au moins 3 mois à fond. Vous pouvez vous faire des petits modules de 15-30 minutes. Choisissez dans tous les exercices que je vous donne de manière à vous créer des... C'est un mot à la mode, c'est le workout. Créez-vous des workouts complets. Changez régulièrement. Vous le faites pendant une semaine. Après, vous dites, ah, je vais travailler celui-là. Vous changez régulièrement vos workouts. Et donc, de cette manière-là, vous allez pouvoir vraiment visiter toutes les articulations de votre corps. Et puis après, vous pourrez commencer un qigong, par exemple, euh, les chevaliers errants ou les dragons nageurs. Il y a un qigong qu'on apparente à un qigong. Vous savez bien que j'aime pas tellement ce mot-là. C'est vraiment un fourre-tout complètement new age, le mot qigong. J'apprécie pas ça tellement. Mais euh, par exemple, les 5 animaux, le jeu des 5 animaux euh, poursuit à peu près le même but que les Zhao Shang Daoyin. Donc, si vous avez peu de temps, en un quart d'heure, vous pouvez aussi faire le tour du problème, alors plus légèrement, de manière moins approfondie, mais néanmoins avec une réelle efficacité. Pourquoi est-ce que c'est tellement important? Parce que quand on va faire les Zhao Shang Daoyin, on va étirer, dynamiser deux euh, aspects importants de notre corps physique, les Jinjing et les Huang. Les fascias qui circulent à la surface, c'est-à-dire juste sous la peau, les Jinjing, qui enveloppent vraiment l'extérieur du corps, et les fascias qui enveloppent les organes, les Huang. Je vais faire une vidéo sur comment harmoniser le mental. Et dans cette vidéo, je parlerai plus précisément de cet aspect de notre corps physique en tant que mémoire traumatique. Mémoire traumatique physique, quand on reçoit un coup, il reste inscrit dans ces structures faciales. Et puis aussi mémoire émotionnelle, qui reste inscrite dans ces structures faciales, mais aussi la mémoire de notre lignée, de nos parents, de nos ancêtres qui, par imitation,
comportementales, par imitation de registres émotionnels. Tout ça, c'est engrammé dans ces structures-là. Et pour les Chinois, depuis des millénaires, si on veut progresser vers la santé, et si on veut progresser spirituellement, si on veut développer l'énergie interne de manière à ce qu'elle circule correctement, à un moment donné, il faut s'attaquer à ça. Il faut s'y attaquer, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo Xingming, par les deux pôles. On va dire physique et psychologique, émotionnel. Référez-vous à ces vidéos pour que les choses soient plus claires. Voilà, on va commencer. Je vais faire des vidéos. La première, c'est-à-dire celle que je vois aujourd'hui, va répertorier des exercices pour le haut du corps. C'est-à-dire, grosso modo, on va aller de l'épaule jusqu'aux dernières côtes. La vidéo suivante sera sur détendre le dos et donner de la souplesse au rachis qui puisse. Donc, quand on va travailler dans les Daoyin, ça va être une histoire d'ouverture et de fermeture. Ce n'est pas des étirements où on tire comme ça pour étirer bêtement un ligament. On va s'arranger pour que nos membres, nos articulations puissent s'ouvrir, qu'il y ait de l'espace qui entre dans les articulations. Donc on va étirer comme ça, pas comme ça. D'accord ? On va aussi étirer comme ça, mais le but poursuivi, c'est vraiment de pouvoir ouvrir comme ça. Donc le dos aussi devra s'ouvrir comme ça. Après, on va travailler les hanches, bassin, et descendre progressivement dans le travail des jambes. Et ensuite, une fois qu'on aura détaillé tout ça, on va envisager des Daoyin qui travaillent sur tout le corps, qui sont beaucoup plus physiques et qui vont mettre tout ça en lien de manière à ce que vous vous ouvriez vraiment dans tous les espaces et de manière unifiée. Voilà le programme des Daoyin. Alors je commence aujourd'hui avec le haut du corps. Il y a une petite séquence qui ouvre les Daoyin du haut du corps, et celle-là, il est bon de l'enchaîner. Pourquoi il est bon de l'enchaîner ? Parce qu'elle va solliciter énormément les épaules et les trapèzes. Si vos trapèzes ne sont pas détendus, vous n'arriverez pas au bout. C'est pour ça que j'appelle cette petite série la série Stabilo. Ça veut dire qu'elle va marquer au stabilo les endroits où votre corps n'est pas assez détendu. Premier exercice nécessite une position de main un peu particulière de tous les Daoyin. C'est le seul où il faut que je précise les choses. Vous voyez mes doigts, ils sont allongés. Je ne ferme pas le poing. Ça, c'est la première position de la main. Vous voyez, mon pouce, il est étiré vers le haut comme une antenne. Il n'est pas comme ça. Il faut ouvrir cette zone-là qui s'appelle la gueule du tigre, Ruko, et qui est également un point d'acupuncture important. Première position de la main. Deuxième position de la main, on va être le plus flex possible. Si on peut même spatuler un peu les doigts vers l'arrière, c'est encore mieux. Le coude sera complètement ouvert dans ces mouvements-là. Et on va ramener le pouce vers le petit doigt. Vous voyez que mes doigts de ma main sont parfaitement écartés, étirés. C'est des fins de terminaison de méridien. Et en faisant ça, j'étire vraiment mon méridien. On va alterner ces deux positions de main, celle-là là et celle-là là, en travaillant sur cette charnière. On va la fermer et on va l'ouvrir. On va sentir les omoplates qui coulissent sur les côtes pour l'ouverture et la fermeture. On va exécuter ce mouvement-là 24 fois, c'est-à-dire on compte comme ça. 1, 2, 3, et ainsi de suite jusqu'à 24.
arrive vers 22. 22. On commence déjà à préparer les pieds pour la suite. 23. On ouvre un peu plus les jambes. 24. On prend les poings, on prend les pouces dans les poings, on ouvre. Mes poings sont verticaux. Là, ils seraient horizontaux, là, ils sont verticaux. D'accord? Je vérifie, avant de me lancer dans la suite, que mes trapèzes sont bien allongés, que mes épaules sont ouvertes, que mes coudes sont bien allongés, que mes poignets sont bien allongés. Entre l'exercice précédent et celui-là, je n'ai pas pris un moment de repos pour détendre mes épaules. On enchaîne tout de suite. C'est très important. Ce qu'on va chasser, c'est le mouvement de rétractation des trapèzes. On va toujours lutter pour que les trapèzes restent dans leur longueur, pour que nos bras soient toujours le plus long possible. Vous pouvez imaginer que quelqu'un vous tire les bras et on tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laissez vos omoplates bouger. 7. Et participez au mouvement. 8, 9. Dans l'autre sens. 1. Peut-être la douleur sera très dure à supporter. Donc ne vous claquez pas un muscle, hein, mais elle est dure à supporter parce que vous n'avez pas encore compris comment maintenir vos trapèzes dans leur longueur. Et donc 9 fois dans ce sens-là. Puis on ouvre les mains, on ouvre bien les pieds, un peu comme une danseuse. Attention, on ne combre pas et on enchaîne avec ce mouvement-là. Là, vous pouvez relâcher la musculature du bras qui est en bas, le laisser s'allonger. Vous gardez cette longueur quand vous remontez et vous allez de l'autre côté. Faites l'exercice lentement. Ayez l'impression qu'on vous tire les doigts le plus loin possible. Et donc on le fait 9 fois à gauche et à droite. Donc là, ce serait la deuxième fois. Faites attention de ne pas cambrer. Gardez le poids sur l'ensemble des pieds de manière à protéger vos genoux. Si vous allez sur l'intérieur du pied, pour vos genoux, ce n'est pas super top. Donc gardez le poids sur l'ensemble de vos pieds. Une fois que vous avez fait 9 fois à gauche et à droite, vous pouvez refermer vos pieds et on passe à la suite. Ce sont les poignets qui vont se rencontrer et là, c'est les coudes qui descendent tout droit. En descendant tout droit, ils vont emmener les omoplates qui vont glisser dans leur verticalité. Ça veut dire, si vous faites ça avec vos coudes, ça ne va pas le faire. Vos coudes doivent rester et descendre tout droit. Une fois qu'on est dans cette position-là, on descend et on pousse. Mes épaules sont complètement allongées, mes coudes complètement allongés, mes doigts complètement allongés. Je pousse dans le sol avec mes pieds et je profite de cette poussée dans le sol pour monter. Et on fait aussi cet exercice-là 9 fois. Faites attention. Les erreurs classiques sont que vos pieds ne sont pas assez écartés. Puis vous descendez très très bas. Et donc du coup, vos genoux dépassent la longueur de vos pieds. C'est très mauvais pour vos cartilages. Il faut vraiment avoir un pas assez large pour que quand vous descendez, vos genoux restent toujours à la verticale du pied. D'accord ? Ne laissez pas non plus vos genoux rentrer à l'intérieur. Observez-vous. Observez les genoux et quand vous descendez, que vos genoux, que vos fémurs poussent vos genoux dans cette direction-là. Ok ? Et l'autre erreur classique, c'est si vous n'êtes pas assez libre au niveau coxo-fémoral,
qui va se passer, c'est que vous allez pencher en avant. Ça ne va pas. On reste tout droit. Si vous pouvez seulement jusqu'ici, vous faites jusqu'ici. Et jour après jour, vous pourrez descendre plus bas pour arriver jusqu'aux cuisses le plus à l'horizontale possible sans pencher en avant. Ça prend du temps. Vous pouvez aussi simplement, vous prenez cette position, pied parallèle, et vous mettez les mains sur le pli et vous descendez et vous remontez. Et vous faites ça progressivement jusqu'à ce que vous puissiez vraiment descendre et avoir les cuisses à l'horizontale sans pencher en avant. Ok? Et là, on ne sait toujours pas reposer les épaules. Après cela, on ramène les pieds, largeur du bassin, et on met les mains à la hauteur de la poitrine. On s'asseye et on relâche complètement les trapèzes. Le fait de tourner les mains vers le ciel, vous allez faire ça. Vous devez trouver le moyen de déconnecter les trapèzes, de faire cette rotation ou cette supination en gardant les trapèzes détendus et les omoplates vers le bas. Et vous restez un moment comme ça. Allez, 1 minute. Le but, c'est vraiment que vous observiez où est-ce que vous avez mis des coups de stabilo avec les exercices précédents. Et vous essayez de relâcher ces zones. Ça ne va pas être facile, je vous le dis tout de suite. Mais avec le temps, ça vient. Et vous serez étonné, un beau jour, vous ne sentirez plus rien. Ce n'est pas parce que votre musculature s'est développée, c'est parce que vous avez développé la capacité de vous détendre dans ces positions-là. Ok, donc voilà pour cette première partie qui s'appelle la partie donc stabilo. Dans les exercices pour le haut du corps, on doit trouver le plus possible d'indépendance des omoplates. Première chose que vous pouvez faire, c'est en avant, en arrière. Comme on l'a fait tout à l'heure avec le premier exercice de la série Stabilo. Ensuite, vous pouvez faire tourner l'épaule dans un sens, mettez votre attention dans la zone entre omoplate et colonne vertébrale. Utilisez ce mouvement pour aller vous masser avec l'omoplate, la colonne vertébrale, dans cette zone-là. Dans un sens, dans l'autre. Vous pouvez associer, une fois que vous avez travaillé l'autre épaule, vous pouvez faire ça avec les deux épaules, toujours en vous concentrant sur comment vous pouvez masser l'espace entre les deux omoplates, dans un sens, dans l'autre. Ensuite, c'est important de pouvoir vous latéraliser correctement et donc de faire des exercices de latéralisation, c'est-à-dire d'abord, vous pouvez commencer par tourner les épaules alternativement, mais les deux tournent vers l'avant, puis vers l'arrière, d'accord? Mais il y en a une qui est en haut, l'autre qui est en bas. Ensuite, vous pouvez séparer les mouvements, c'est-à-dire, je mets les deux épaules en haut, il y en a une qui part vers l'avant, l'autre qui part vers l'arrière, et on fait des cercles comme ça. Après, on va dans l'autre sens. Vous pouvez commencer à détailler votre mouvement en étant beaucoup plus subtil et faire des 8. Et au lieu de tourner comme ça avec l'épaule, vous pouvez à mi-chemin revenir de l'autre côté et descendre. Revenir à mi-chemin, monter. Vous pouvez le faire avec les deux épaules, synchroniser ou désynchroniser. Tous ces exercices, donc vous latéralisez et vous allez prendre de plus en plus conscience de cette zone-là. Autre exercice important, ça va être de tourner avec les épaules dans ce sens-là. Donc là, vous devez vraiment sentir comment votre omoplate peut s'approcher ou s'éloigner
de votre rachis. Hein, dans un sens, dans l'autre. À travailler devant la glace le matin. Ok? Donc c'est pas ça, hein? C'est vraiment ça. Une fois que vous avez commencé à dégager vous avez augmenté votre capacité de latéralisation au niveau des épaules, spatialisation va être la prochaine étape. Alors, on va faire comme ça, c'est-à-dire que l'épaule va devenir fixe, mais c'est le corps qui va travailler pour que l'épaule fasse effectivement son cercle. La seule chose que l'épaule va faire, c'est monter, descendre, monter, descendre. Quand vous regarderez la vidéo, mettez votre doigt sur mon épaule, hein, et vous verrez qu'elle ne bouge pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais creuser ici. En creusant ici, ça va faire sortir mon omoplate. Je monte mon épaule pendant que je commence à avancer. Et ce point-là, je le fais sortir. Et on est là, je creuse. Et je sors. Et du coup, mon épaule ne fait que monter et descendre. Elle ne recule pas, elle n'avance pas. C'est mon corps qui va faire ce travail-là. On peut le faire dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire qu'au lieu de commencer par creuser, je commence par bomber ce point-là. Hein, c'est le premier point du méridien du poumon. Pour ceux qui sont un peu férus de physiologie, comment on peut dire ça, de géographie énergétique, premier point du méridien du poumon. Il est formidable à travailler. Alors, on commence d'abord par sortir ce point-là. Et donc, du coup, quand je fais sortir ce point-là, mon omoplate se rapproche. Et là, je monte mon épaule. Et là, comme tout à l'heure, je rentre et l'épaule descend. Je le sors, je monte, je descends. Sors, monte, descends. Sors, monte. C'est des exercices un peu plus compliqués. Après, on peut les faire aussi, on peut changer. L'idée, c'est de changer d'axe de rotation. Ça a son importance parce que vous devenez de plus en plus intelligent avec les bras. C'est crucial dès qu'on travaille au niveau martial, parce que vous savez qu'en Chine, ils adorent les clés, et que quand on a une clé, en général, dans la tête, ça coince, et on ne perçoit pas qu'on peut changer d'axe de rotation pour sortir de la clé. Okay? Donc après, vous pouvez travailler ça, par exemple, vous venez mettre votre coude en contact avec le mur, et puis vous descendez sous votre coude, vous montez sur la pointe des pieds, et puis après, vous pouvez vous déplacer autour de votre coude, d'accord, et vous gardez votre coude comme point de référence. Vous pourrez faire la même chose avec le poignet, ok? Et tout ça, ça développe l'intelligence corporelle, latéralisation, et ça aussi, c'est vertu martiale pour apprendre à sortir d'une clé. Ok, donc, toujours dans le travail du haut du corps, ce qu'on va faire maintenant, on va travailler déjà sur ouverture articulaire. L'étape première, c'est ouvrir le plexus. Donc vous pouvez mettre les doigts sur votre plexus et puis vraiment cette zone-là, vous la poussez en avant. Après, vous venez tirer pour ouvrir le sternum. Puis, vous ouvrez vos bras et vous faites attention de ouvrir les épaules, c'est-à-dire que l'espace entre les épaules grandit, ouvrir vos coudes, ouvrir vos poignets, ouvrir toutes les articulations des doigts. Puis, vous rapprochez les omoplates. Vous ne cambrez pas trop et vous poussez le menton vers le haut, pas vers l'arrière, vers le haut, pour étirer la gorge. Vous gardez les dents closes. Et on ouvre le plus possible. Et on relâche. On met les mains sur le crâne, pas sur la nuque. Je relâche les coudes et je laisse le poids de mes coudes
tirer sur la nuque pour faire un étirement de la nuque. On ne tire pas avec les coudes, hein, c'est juste le poids et le relâchement. Soyez bien à l'écoute. Puis on recommence et on fait ça 3 fois. Hein. Vous allez refaire l'exercice précédent encore 2 fois. N'oubliez pas de commencer par ouvrir vraiment votre plexus ici, puis après d'étirer vos bras avant d'étirer derrière. Ça ne sert à rien de faire des choses comme ça. Si on fait un truc comme ça, l'épaule vient devant, on n'a pas un étirement effectif. Il faut vraiment tirer en ouvrant bien l'épaule. Ok? Alors, toujours exercice pour les bras. Un exercice qui est issu du bagua, c'est le serpent dans un tuyau. Alors, j'ai la tête du serpent ici, et il vient vers moi. Et il va tourner. Vous voyez la tête du serpent, elle tourne dans le tuyau. Et elle repart comme ça. Elle revient, vient vers moi. On fait la même chose avec l'autre main. Et on alterne. Ça va vous essorer les bras. C'est bien, vous pouvez en faire 9 de chaque côté. Ensuite, vous pouvez le faire dans le dos. Alors, quand on le fait dans le dos, c'est-à-dire vous passez la main ici et vous faites le même exercice. Sauf que là, vous venez large sur le côté, vous revenez, vous passez votre main dans le dos et vous ouvrez bien ici l'épaule, tirez l'omoplate derrière. Là, j'ai la main qui se tourne vers le ciel, puis le serpent vient me regarder, il passe dans mon dos, j'ouvre mon épaule et je vais chercher derrière. Tourner vers le ciel, le serpent me regarde, il vient vers mon omoplate, j'ouvre ici mon épaule et je viens derrière. Et donc, ça, on peut aussi l'alterner. Hein. Et je regarde derrière et j'ouvre bien mes épaules. La musculation va travailler aussi. Et vraiment, quand je pousse là, je les tire, j'ouvre mes bras jusqu'au bout des doigts. D'accord? Alors, voici un exercice qui va travailler sur l'ouverture du 3e lobe pulmonaire. Il va beaucoup travailler sur les côtes. Vous allez sourire parce que vous allez vous retrouver dans un cours de yoga. Les liens, donc ces exercices-là, la plupart viennent de Wudang, pas tous, mais une bonne partie viennent de Wudang. Et donc les liens qu'il y a eu entre Wudang et l'Inde, enfin la Chine et l'Inde, est absolument manifeste, ne serait-ce que pour même le Kung Fu, qui est d'inspiration indienne et qui a beaucoup à voir avec le Kalariparat. Alors, l'exercice, vous pouvez le faire comme ça. Comme ça. Ça, c'est ma position préférée. Puis si vous êtes un yogi averti, vous pouvez monter et mettre le talon beaucoup plus haut. Pendant que vous serez dans cette position, les mains vont faire ce mouvement-là. Elles vont monter, elles vont se rejoindre dans un étirement le plus complet possible des bras, elles vont presser. Et on descend sur la tête. Et on ouvre les coudes vers l'arrière. En ouvrant les coudes vers l'arrière, vous allez vraiment ouvrir toutes les côtes. Et après, vous poussez vers le haut.
vous ouvrez, vous pressez de nouveau les mains, vous montez jusqu'au plexus solaire, et là, vous ne montez pas les épaules, vous avancez les coudes, et vous allez inspirer très haut dans le dos. Ça va ouvrir très haut dans le dos vos côtes. Ok? Respiration. Quand vous montez, vous êtes plutôt à l'inspire. Vous faites ce que vous pouvez, hein. Vous n'allez pas vous devenir tout bleu. Hein. Mais là, c'est important que vous soyez à l'expire. Quand vous pressez, soyez à l'expire. Puis vous descendez et vous inspirez quand vous reculez. Puis après, vous expirez de nouveau quand vous poussez. Quand vous poussez vers le haut comme ça, pensez à bien planter votre coccyx dans le sol. On commence déjà à travailler sur l'étirement de la colonne vertébrale et aussi sur l'ouverture du Chongmai, c'est-à-dire le méridien, c'est un des 8 méridiens merveilleux. Il est essentiel pour notre pratique, il est essentiel pour que votre vie s'organise bien entre intérieur et extérieur. C'est un méridien qui traverse le corps à l'intérieur, depuis le sommet du crâne jusqu'à Huoyin, la réunion des yin, c'est le plancher pelvien. D'accord? Donc, quand vous allez monter vos mains ici, pensez vraiment à étirer votre colonne, à étirer votre centre, jusque là où il y a les mains, jusqu'au bout des doigts. Puis vous ouvrez, on est de nouveau à l'inspire, vous pouvez expirer un peu ici, et quand vous allez avancer vos coudes, vous serez de nouveau à l'inspire. Et quand vous descendez, vous êtes de nouveau à l'expire et pensez à aligner votre sacrum, votre coccyx et pousser vraiment presque plus loin que le coccyx comme pour aller le planter dans le sol. De cette manière-là, vous allez commencer à travailler l'étirement de la colonne vertébrale qui fera le sujet de la prochaine vidéo. Alors, on se met comme ça et donc ça fait ça. Inspire. Expire. On presse bien les mains. Inspire. Expire, on presse bien dans les mains, on allonge, on plante le coccyx dans le sol et on ouvre. Expire, on presse les mains. Inspire. Descendez bien les épaules, allez ouvrir dans le dos. Expire, vous prolongez bien le coccyx dans le sol. Et vous enchaînez pour le deuxième. Vous pouvez en enchaîner 3 dans une position, puis après 3 dans l'autre position, ou alterner. C'est assez demandant pour les mollets, si vous n'avez pas un bon équilibre. Donc je vous suggère, pour commencer, alterner gauche-droite 3 fois. Et puis quand vous serez à l'aise dans cette position-là, ce sera aussi une bonne manière de vérifier que votre mental, que vos dantians sont bien enracinés. Les 3 dantians, c'est celui qui est au cœur de la tête, celui qui est au cœur de la poitrine, celui qui est 3 doigts en dessous du nombril, au cœur de l'abdomen. S'ils sont bien alignés, si votre mental est bien stabilisé, normalement, vous n'aurez plus de problème d'équilibre. Alors, ça y est, il suffit que j'en parle pour que j'en aille. Donc, après, vous le faites à gauche, même topo. Inspire. Expire. Pressez bien les mains l'une contre l'autre. Reculez les coudes. Inspire. Expire. Pressez bien les mains l'une contre l'autre. Sentez la colonne qui s'allonge, le coccyx qui se plante dans le sol. Et on ouvre. Expire. On presse fort. On monte devant le plexus solaire. Détendez vos épaules. Montez les pas. Et on avance les coudes. On remplit dans le dos. Et on pousse, on presse les mains entre elles. Et on attire le coccyx dans le sol. Ok? Voilà. Pour le haut du corps, on va s'arrêter là.
Prochaine vidéo, comment est-ce qu'on détend le dos? Comment est-ce qu'on l'allonge? Bonne pratique.